Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, le 2 février 2017. Je rigole, parce que vraiment, je suis heureuse de vous retrouver parce que c'est un jour... ce matin, je tiens un journal et je prends mon journal et je mets la date du jour, le 2 février. Et je me vois écrire le 2 février 1960. Le 2 février 1960. Mais bien sûr, c'est mon anniversaire, c'est pas mal. C'est le jour de ma naissance, le 2 février 1960. Mais on n'est pas 1960, on est 2017, Isabelle. Alors voilà, écoutez, je me fais rire toute seule et je le partage avec vous parce que vraiment ça a été instantané, le 2 février 1960. Alors bon, j'ai trop envie de vous partager ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Parce qu'en ce moment, je suis très animée, hein. J'ai déjà parlé autour de ça, du sacré. Je suis très animée par le sacré et la beauté, le beau. J'ai déjà fait deux vidéos sur le thème du sacré, mais le sacré de l'enfant. Et forcément, là, c'est toujours le même thème, le sacré de l'enfant, parce que le 2 février 1960, j'étais qu'un bébé, un embryon fini qui sortait, qui se présentait au monde. Donc voilà, je me suis présentée au monde le 2 février 1960. Ah, ça fait 57 ans que voilà, ma vie est offerte à ce monde et qu'ai-je fait de cette vie, quoi? Qu'ai-je fait de ce cadeau de la vie qui m'a été offerte ce jour-là et comment j'honore cette vie, comment j'honore ce sacré en moi, cette beauté en moi. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, le sacré et la beauté qui est en nous, la beauté qui est dans le monde. J'ai fait le tour du monde et c'est quelque chose en moi de précieux, en tout cas l'émerveillement. J'aime voyager, j'aime ce côté de m'émerveiller. C'est naturel et c'est naturel en chacun de nous, mais c'est quelque chose en moi qui est très très fort, qui est je sais pas, je peux être dans un endroit et là à m'arrêter et être prise par ce paysage ou même ne serait-ce que des personnes en voyage. Je pouvais tomber en extase devant des personnes typiques qui vraiment leur costume, je sais pas, par exemple au Mexique ou ne serait-ce qu'en Indonésie aussi où il y avait des costumes vraiment autochtones très très typiques. Donc je trouvais ça beau. Ou comme en Thaïlande, alors là aussi en Thaïlande c'était encore des tenues. Non, il y a beaucoup d'émerveillement de la beauté de ce que nous offrons chacun individuellement, de particulier, de différent. Donc honorer notre différence, honorer notre beauté, notre sacré en nous. Et comme tout ça on nous l'apprend pas. Et aujourd'hui, j'avais vraiment d'autant plus envie de faire une vidéo autour du sacré et de la beauté. Parce que j'en ai déjà parlé, j'ai 3 enfants et c'est précieux pour moi, la vie que j'ai donnée à ces enfants. Et j'ai toujours été extrêmement touchée par par le précieux de la vie et le précieux de la vie que j'ai donnée. Donc j'ai été bien sûr, je dis bien sûr, hein, c'est pas bien sûr, c'est comme ça, point c'est tout. Je ne le juge pas du tout, hein, je m'observe. Pour mon premier enfant, ça a été précieux, donc j'ai été extrêmement protectrice parce que pour moi c'est évident que oui, ils ont besoin d'être protégés, d'être en sécurité. Et bien sûr que ça va être tout en lien par rapport à comment nous voyons la sécurité en nous-mêmes, comment nous voyons la protection de quelque chose de fragile qu'est l'être humain qui naît.
il est extrêmement dépendant, vulnérable. Donc pour moi, c'est quelque chose de précieux. Et donc moi, avec mes particularités, comme je l'ai vécu, c'est vrai que c'était précieux. En tout cas, moi, c'est extrêmement précieux de faire attention aux lumières, de faire attention au toucher, que ça soit tout en coton, que ça soit pas des couches, mais que ça soit des linges. Enfin bon, tout un environnement que moi-même, je me suis fait une idée là-dessus, que cet enfant allait être mieux si on faisait attention à l'agressivité des lumières, si on faisait attention au son qui allait lui être présenté. Donc pour moi, c'était toute cette conscience-là qui était extrême, et comment j'allais moi-même le mettre au monde, comment il allait arriver, comment il allait être accueilli. Pour moi, ça a été primordial, cet accueil. Et puis bien sûr que j'ai essayé de préserver un maximum de choses dans ces premières années. Et très vite, bien sûr, je me suis trouvée confrontée au monde plus élargi, l'école, les autres adultes et évidemment ceux qui n'ont pas la même vision que moi de comment on prend soin d'une vie vulnérable, d'une vie fragile qu'est un enfant en construction. Et c'est quelque chose, donc c'est un thème précieux pour moi, parce que c'est vraiment comment nous abordons ce sacré, ce précieux en chaque être humain qui arrive sur Terre. C'est quelque chose qui est très négligé pour moi, bien sûr, dans l'humanité, ou en tout cas qui est très rare. C'est pas quelque chose de courant de prendre soin de l'arrivée d'un être sur Terre. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup souvent blessée. Et j'ai eu beaucoup à accompagner ma sensibilité, mon émotivité face à ce manque de conscience par rapport à l'accueil de cette vie en construction. Et donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous témoigner, c'est un cadeau que je me fais, cette chaîne Soif de connaissance, c'est vraiment précieux pour moi, parce que c'est mon cadeau pour moi-même, le cadeau de m'honorer dans ce que j'ai à offrir au monde, et d'accepter de vivre cet élan sans m'être posé de questions. Alors bien sûr que mes premières vidéos, je ne sais pas trop bien faire marcher tout ça, j'ai découvert ça c'est venu comme ça, j'avais envie de témoigner, écrire, bon, c'est pas vraiment mon truc, et parler, par contre parler, je suis bavarde. Et donc c'est plus facile pour moi de communiquer en parlant et que d'écrire. Et donc je me suis dit, waouh, j'ai trop besoin de partager, d'échanger. Ben, merci à ceux qui ont envie de laisser des commentaires, d'échanger, de dire comment ça résonne en eux, ce que je partage sur cette chaîne Soif de connaissance, que je vais vraiment beaucoup plus développer. Je suis en préparation de la page Facebook Soif de connaissance et d'un blog Soif de connaissance, pour beaucoup plus enrichir de ce qui vit en moi, tous mes élans, les offrir au monde à travers cette chaîne YouTube, à travers la page Facebook Soif de connaissance et le blog Soif de connaissance. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et de laisser vivre en moi sans me poser des questions, sans vouloir contrôler et vraiment vouloir à tout prix quelque chose de tout ça. C'est juste, voilà, ce qui vient en moi. J'ai envie de le vivre, je le vis. Alors bien sûr, la lumière, le son, peut-être tout n'est pas parfait. Je sais que ma première vidéo, je suis comme ça parce que je découvre, je suis au réveil le matin, je dis comment ça marche ça. Bon ben voilà, c'est l'instant T, et pour moi c'est ça qui est précieux, c'est cette authenticité, ce côté naturel de voilà ce que je vis pour l'instant, je le vis comme ça, avec les moyens de cet instant-là.
c'est tout, je l'accepte. Voilà, je porte pas de jugement sur ce que je vis, je l'accueille et je l'offre au monde comme tel. Donc voilà, c'est simplement une invitation à m'accueillir comme tel et surtout, bah voilà, si ça résonne, super, si ça résonne pas, et ben écoutez, passez votre chemin. En tout cas, merci de votre accueil et à très vite sur ma chaîne YouTube Soif de connaissances et merci à ce sacré en nous tous, à cette beauté en nous tous et soyons dignes de notre beauté, de notre sacré en nous et offrons-le le plus possible au monde et faisons vivre le plus possible au monde ce sacré, cette beauté, pour que ces futurs enfants puissent vraiment grandir dans ce sacré, dans cette beauté. C'est le vœu profond que je me fais pour moi-même, de vraiment de plus en plus agir, poser vraiment des actes pour le sacré et le beau. Ça fait depuis des années que j'ai ça, que ce thème est précieux en moi, que j'ai vraiment plein d'idées que j'ai déjà écrit il y a 1 an. J'ai déjà écrit des tas de scénarios pour mettre en scène le beau et le sacré. Je suis très très sensible. En plus, j'ai découvert une danse sacrée tibétaine qui est vraiment vraiment merveilleuse, la danse Vajra, vraiment quelque chose d'extrêmement beau et vraiment qui est patrimoine qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Donc vraiment, c'est plein de choses comme ça qui existent dans le monde, qui sont précieuses, qui sont à transmettre et je rêve vraiment de transmettre cette danse sacrée et vraiment aux enfants. C'est vraiment, je l'ai partagé devant des enfants et le retour c'était merveilleux et j'ai vraiment trop envie de plus en plus d'enfants puissent s'autoriser à vivre ce sacré, cette beauté qui n'est pas facile à vivre dans notre monde aujourd'hui. Mais moi, j'ai aucune envie de m'en prendre à notre monde parce que notre monde, c'est nous qui créons notre monde. C'est à nous de le voir différemment. Et j'espère vraiment apporter beaucoup ma graine pour montrer le monde différemment, montrer qu'il est possible de voir le monde différemment et que ça sert à rien de le critiquer, de le rendre responsable et c'est le plus merveilleux qu'il soit. C'est d'être responsable de votre regard et si votre regard vous plaît pas, transformez-le. Bien à vous. À très bientôt sur ma chaîne.